La semaine dernière, je vous disais attention à votre APC. Eh bien, cette semaine, je poursuis l'explication sur l'APC, l'accord de performance collective, en vous disant attention à son périmètre. Dans cette affaire, 21 janvier 2026, la Cour de cassation dit que ce qui est contractuel, donc ce qui est vraiment à l'intérieur du contrat de travail du salarié, spécifiquement contractuel, et non d'origine conventionnelle, c'est la convention collective, ne peut pas être modifié par l'APC. Alors c'est dommage parce que l'APC apportait beaucoup de liberté aux employeurs, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que la Cour de cassation a décidé de mettre le haut là. C'était une disposition qui venait de 2017, les ordonnances Macron, qui avait rendu beaucoup de liberté aux entreprises et dont les entreprises se sont servies un peu et de plus en plus. Au cas particulier, la Cour de cassation était confrontée à un sujet sur un forfait jour et avec un raisonnement assez déconnecté de la réalité, très juridique. Et c'est peut-être ce qu'on lui demande, mais de temps en temps, les juges feraient bien de regarder un peu la réalité. Hélas, eh bien, la Cour de cassation dit on ne peut pas modifier le nombre de jours d'un forfait jour par un APC. Donc, vous savez qu'en forfait jour, vous travaillez par exemple 211 jours. Eh bien, si l'employeur décide par un APC signé avec les syndicats et toutes les garanties qui vont avec, de passer de 211 à 218 jours, eh bien, la Cour de cassation dit non, vous ne pouvez pas faire cette modification-là par l'APC. Si le salarié la refuse, vous avez le droit de le faire, mais si le salarié la refuse, vous ne pouvez pas utiliser le système de l'APC et licencier ce salarié parce qu'il a refusé l'application de l'APC. Le licenciement ne serait pas valable, il serait pas nul, il serait sans cause réelle ni sérieuse, et donc vous auriez des dommages et intérêts à payer en plus. Alors dans cette affaire, malheureusement, on n'a pas le fin mot de l'histoire, parce qu'en fait, le salarié concerné, l'entreprise a choisi de ne pas le licencier. Il s'est opposé, il avait, mettons, 211 jours dans son contrat et l'APC proposait de passer à 217. Il voulait pas travailler 6 jours de plus, malgré l'augmentation de salaire. L'entreprise a choisi, elle aurait pu le licencier sur ce motif-là. Elle savait pas à l'époque que la Cour de cassation lui taperait dessus. Donc, elle aurait pu le licencier à l'époque, ce qu'elle n'a pas fait. Et pourquoi elle ne l'a pas fait? Parce qu'en fait, le salarié est arrivé à l'âge de la retraite et que ça allait coûter beaucoup plus cher à l'entreprise de le licencier que de le garder quelques mois supplémentaires avant qu'il partît à la retraite. Donc, le salarié est parti à la retraite. C'était un salarié protégé. Il est parti à la retraite et évidemment, il a attaqué son employeur en disant non mais tout ça en fait c'est artificiel. Vous m'avez pas licencié en me discriminant puisque vous avez licencié mes autres camarades qui ont refusé la modification. Certains ont refusé, d'autres ont accepté. Vous m'avez pas licencié moi parce que j'étais salarié protégé, donc c'est une discrimination. Donc là déjà on se dit bon. Le type est pas content d'avoir gardé son boulot, mais à quoi ça rime? Alors en fait, si, c'est l'explication, c'est juste l'argent. Vous savez, le problème, c'est toujours l'argent. C'est que s'il avait été licencié à cette époque-là, il savait pas qu'il aurait en plus des dommages et intérêts après dans un cas d'un contentieux. S'il avait été licencié à cette époque-là, ben évidemment, comme il avait une longue ancienneté, il aurait eu une très grosse indemnité de licenciement en partant. Alors que quand il a pris sa retraite, son indemnité de départ en retraite était très très faible parce que c'est effectivement beaucoup plus faible. Donc il était furieux et c'est pour ça qu'il a attaqué. Ce qui fait qu'on ne sait pas exactement ce que la Cour de cassation comment la Cour de cassation aurait qualifié le licenciement prononcé par l'entreprise dans cette situation. Est-ce qu'elle l'aurait qualifié de licenciement nul? C'est peu probable parce qu'il n'y a pas de nullité. Est-ce qu'elle aurait qualifié de licenciement abusif? Vous l'appelez souvent sans cause réelle ni sérieuse, mais ça n'existe pas, c'est abusif. On ne le sait pas exactement, on peut penser plutôt à la deuxième situation, mais toujours est-il que c'est bien dommage parce que c'était une fenêtre de liberté pour les employeurs.